Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, enfin, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle venue du Congo démocratique, de la RDC. Cette fois-ci, c'est un gros poisson qui est tombé. Un grand terreau rwandais qui est tombé sur le sol congolais. Celui qui opérait dans le sud Kivu. C'était lui le patron là-bas. Il y avait deux mouvements. Il y a un qui opérait dans le nord Kivu et il y a un autre qui opérait dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, là, vous avez ce type-là, le fameux colonel Makanika Rukunda Michel. Ce monsieur est un Rwandais, Tutsi Rwandais, né au Rwanda, grandi au Rwanda. Ce sont parmi les gens que Kagame, lors des négociations avec Kabila, avait introduit dans l'armée congolaise. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et à un moment donné, ce monsieur était dans l'armée congolaise, puisqu'il est issu des accords de cessez-le-feu qu'il y a eu avec Kagame. Et tout à coup, monsieur décide de ne pas rester dans l'armée. Il sort de l'armée, il rentre dans la rébellion. Avant ça, quand le fameux sultan Makenga, qui opère dans le nord Kivu, le patron du M23, avait commencé son mouvement, lui, Makanika, avait demandé à Tshisekedi de lui donner l'argent et les armes pour aller combattre Makenga. Tshisekedi va lui dire que je ne peux pas laisser donner des moyens à un rebelle pour aller combattre un autre rebelle. Il a refusé. Et dans ce cas, maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré maintenant dans son fief, hein, puisque ce qu'il y a eu, malheureusement, tous les Rwandais qu'on avait introduits dans l'armée et dans l'administration ne voulaient jamais travailler ailleurs, en dehors de l'Est, notamment dans le Kivu. Tous, c'était leur principe. D'ailleurs, c'est l'une des conditions. Donc, vous les introduisez dans l'armée, c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller travailler. Et c'est comme ça que ça se passait avec Kabila. C'est pour ça que Kabila avait un semblant de paix. Mais il n'y avait pas la paix. C'était l'armée qui était infectée, c'était l'administration qui était infectée et corrompue. Parce que eux, leur rôle, c'était de recruter maintenant parmi les Congolais des gens qui vont adhérer à leur mouvement et puis lancer des mouvements encore, créer d'autres mouvements. Et chaque fois qu'il y a des négociations, on introduit encore une autre vague de Rwandais dans l'armée congolaise et dans l'administration. C'est pour ça que Kagame demande encore à Tshisekedi de négocier avec le M23. Comme ça, ça lui donnera l'opportunité de prendre encore beaucoup de Rwandais, les introduire dans l'armée et ils sont payés par les Congolais et pour tuer les Congolais. Vous voyez comment Kagame fonctionne. Mais cette fois-ci, Tshisekedi dit non, ce que tu faisais avec Kabila, moi je ne vais pas le faire. S'il faut négocier avec les groupes armés, on les cantonne d'abord quelque part et on les sépare. On regarde ceux qui sont rwandais, ils repartent au Rwanda. Ceux qui sont congolais, moi je vais négocier avec eux, ce sont mes compatriotes. Voilà comment ça se passait. Bref, ce monsieur donc, comme Tshisekedi a refusé de lui donner l'argent pour aller combattre le mouvement de Makenga et le M23, c'est lui le patron du M23, donc lui va créer son propre mouvement qu'on appelle Twiraneho. Et c'est un mouvement qui travaille avec Red Tabara, qui est le mouvement burundais, soutenu toujours par Kagame. En fait, c'est le M23 burundais, Red Tabara. Donc, Red Tabara et ce monsieur, le colonel Makanika, travaillaient ensemble pour déstabiliser à la fois la RDC et le Burundi. Alors, maintenant,
Ce monsieur, il a créé son mouvement et manque de peau pour lui. En décembre dernier, il avait été blessé lors des combats. Il est parti et il est revenu vers mi-janvier pour aider le M23 dans le sud. Tous les combats que vous avez entendu parler dans le sud, là, à Bukavu, surtout à Fouzi, dans le territoire de Fouzi, là, c'était lui qui était le patron. C'était lui qui menait toutes les opérations. C'était lui qui était à la tête des opérations. C'est comme vous voyez aujourd'hui, le Syrien là qui a pris le pouvoir, là, qui était un terreau, c'était un chef d'un mouvement. Lui aussi, il est comme ça. Donc, lui et Makenga, ce sont les mêmes. Makenga règne au nord, lui, il régnait dans le sud. Donc, tous les combats que vous avez vus là, c'est ce type-là qui était à l'origine. Manque de peau pour lui aujourd'hui, dans la zone, dans le secteur de Ngandia, toujours dans le territoire de Fouzi, un drone les a repérés. Et le drone a frappé. Cette fois-ci, on ne l'a pas blessé, mais il a été neutralisé net. Avec au moins 6 hauts officiers de l'armée rwandaise qui travaillaient avec lui. Sans compter les autres, les plus jeunes, les plus petits là, hein, les petits galons là, qu'on a tous neutralisés. Donc, Red Kabara n'a plus son soutien qu'il avait au Congo. Eh oui, dans le nord, dans le sud Kivu, le mouvement va s'estomper. Le mouvement va, les Congolais vont avoir un léger repli. C'est vrai que Bukavu est occupé par l'armée rwandaise. Mais, en tout cas, ce territoire-là, il est libéré en ce net moment. Parce que celui qu'on a enlevé là, c'est un gros, je dis bien un gros poisson. Un homme de Kagame. Bravo, cette fois-ci, nous remercions les autorités congolaises. Nous saluons le courage. J'espère que ça va continuer. Au moins, ne serait-ce qu'à enlever les têtes là, à partir des drones. Nous attendons maintenant ce Sultan Makenga là, nous attendons aussi, comment vous appelez, Corneille Nangaa. Leur tour devrait arriver. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a pas l'envie. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.